Salut, c'est Loïc. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir 3 astuces, 3 choses à faire pour que ton agent immobilier pose ton offre. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à énormément d'investisseurs. Tu arrives, tu vois un produit, tu calcules ta rentabilité et là en fait quand tu viens faire ton offre, eh bien l'agent immobilier il te dit « Je ne poserai pas cette offre, monsieur ». On va détailler tout ça dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des dizaines de milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Concrètement, ça nous est tous arrivé en tant qu'investisseur. Si tu es débutant aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo, tu vas voir, ça va t'arriver. Au moment où tu commences à poser des offres un petit peu ce que j'appelle les offres massues, tu sais, des offres qui font un petit peu mal à la tête du propriétaire et mal à la tête de l'agent IMO, eh bien tu te retrouves face à des agents IMO qui te disent « Ah non mais moi je peux pas proposer ce prix, ah non mais moi je peux pas poser cette offre ». On va comprendre la psychologie d'un côté du négociateur immobilier parce que forcément il a une certaine psychologie, c'est pas pour rien s'il nous dit ça et je le comprends. Et s'il y a des négociateurs IMO qui regardent, j'ai un très grand respect pour vous parce que quand on vous envoie des fois un petit peu au charbon, ça va pas forcément être simple. Et à l'inverse aussi, eh bien on va voir comment on peut faire pour justement amener cette personne à poser une offre parce qu'ils se rendent pas toujours compte, mais souvent c'est plutôt bénéfique pour eux que cette offre un peu basse soit posée, c'est-à-dire que même si on n'a pas l'affaire, ça va aider pour des futures négociations, mais ils s'en rendent pas toujours compte. Donc bref, on va voir en détail ces 3 fameuses choses. Alors juste avant ces 3 choses, on va comprendre la psychologie de ce négociateur immobilier qu'on a face à nous. Et en fait, ce négociateur, il faut bien comprendre que lui, il a fait un estimatif du bien, il a été d'accord avec un propriétaire, il s'est mis d'accord. Encore plus, s'il a un mandat exclusif dessus, souvent il a renié un petit peu son prix pour pouvoir obtenir ce mandat exclusif. Et du coup, cet agent immobilier, il a accepté un prix un peu haut parfois, ou bien on est au bon prix, mais en tout cas, il a déjà fait faire un très gros effort en amont au propriétaire pour l'amener à ce bon prix. Et dans un cas de figure ou dans l'autre, forcément un prix très bas, c'est quelque chose qui peut vraiment lui poser problème. À la fois, il a peur que ça remette en jeu sa crédibilité en tant que négociateur parce que forcément, si demain, toi tu mets à vendre ton bien, tu te mets à la place du vendeur et puis que tu as un agent IMO qui te ramène une offre à 50% du prix, tu vas te dire, attends, vous faites pas votre boulot, vous me ramenez quoi comme acheteur là, c'est pas ce que je veux. Donc l'agent immobilier souvent risque d'avoir ça dans la tête. Ensuite, l'agent immobilier, comme il a fait une estimation, et si c'est lui qui a fait cette estimation, pareil, le propriétaire il dit attendez, vous me l'avez estimé à tel prix, puis vous me ramenez des gens qui veulent payer 2 fois moins. On a un souci là. Donc pareil, c'est ce qui peut aussi le freiner. Et aussi des fois vis-à-vis de sa direction ou vis-à-vis de sa direction, en fait ils vont lui dire attends, t'as pas été assez bon entre guillemets. Pourquoi ? Parce que en fait le boulot d'un agent immobilier, c'est pas de vendre au bon prix, de vendre au prix, de vendre pas cher, de vendre cher, il s'en fiche. Son but, c'est de mettre d'accord un acheteur et un vendeur. Une fois que ces 2 parties sont d'accord, lui est entre deux, lui il fait un peu le ping-pong entre les deux, mais une fois que ces 2 parties sont d'accord, ça y est, on peut signer, on a un compromis, lui touche sa com et tout le monde est content parce qu'au final un vendeur a vendu et un acheteur a acheté. Mais avant ça, il faut comprendre que quand tu arrives avec ton offre basse, son premier rôle, c'est tout simplement de te dire mon coco, monte ton prix. Parce que il sait que le vendeur lâchera jamais à ce prix dans sa tête, ou au moins il a au moins des croyances limitantes qui lui font dire que le vendeur lâchera pas. Donc l'idée c'est déjà de te faire remonter un peu ton prix. Et ensuite, comme son but c'est de mettre tout le monde d'accord, c'est de faire rebaisser un peu le vendeur et puis d'avoir ce petit jeu d'aller-retour pour arriver à un prix où tout le monde est d'accord. Donc la meilleure chose, c'est effectivement tout simplement d'essayer de te faire remonter. D'ailleurs moi c'est un tip que je te donne entre deux, je ne donne jamais un prix en premier, je m'arrange toujours pour que ce soit le négociateur IMO qui m'ait fait une baisse de prix, c'est-à-dire en gros il y a une question toute simple, utilise-la, tu vas voir tout de suite des résultats dans tes négos. À votre avis,
quelle est la marge de négociation sur ce bien. Si tu utilises cette phrase, elle est magique. Tu vas voir que la plupart des prix dégringolent de 5 000, de 10 000, de 15 000, de 20 000. Ça dépend du montant, ça dépend du secteur, ça dépend de plein de choses, mais tu verras que tous les prix baisse toujours parce qu'il y a toujours une marge de négo et parce que c'est le rôle de l'agent IMO de te dire oui, il y en a une. Donc en fait, ce prix, c'est pas la marge de négo réelle, c'est tout simplement, il faut se dire, c'est le prix qui vient de baisser, le prix qui vient de perdre un peu d'argent et toi en fait, tu vas pouvoir poser ton offre, tu vas pouvoir arriver sur quelque chose de cohérent où tout le monde est d'accord, mais tu vas poser cette offre. Et donc, au moment où tu vas poser cette offre, effectivement, il y a 9 chances sur 10 pour tout ce qu'on a vu de biais psychologiques en amont que l'agent IMO, si tu as vraiment tapé fort, si tu as fait, je sais pas, un moins 50, ça m'est arrivé d'arriver sur des biens à 300 000 et de dire 150 000, bah quand tu poses ça, clairement, l'agent IMO te regarde avec des yeux bizarres. Si t'es plutôt bien habillé, il n'ose pas t'envoyer chier, mais sinon, ça peut arriver. Alors, j'exagère, quand tu as un vendeur particulier direct, ils sont capables de le faire. Un agent IMO, il t'enverra jamais promener, ou alors c'est que c'est un idiot parce que son but est quand même de mettre un acheteur et un vendeur. Il a quelqu'un en face de lui qui est intéressé par le produit, qui est peut-être pas complètement cohérent par rapport à lui, ce qu'il pense du bien et ce qu'il pense du marché, etc. Mais en tout cas, il a quand même quelqu'un d'intéressé. Donc c'est plutôt, il va essayer de te raisonner et de te ramener à la raison, ou concrètement te dire complètement, et ça arrive malheureusement souvent, ah non mais moi je peux pas poser ça. Et en fait c'est pas qu'il peut pas poser ça, c'est qu'il se voit pas en fait dire ça à son vendeur par rapport au passif qu'il a avec ce vendeur. Et donc c'est là où tout simplement notre rôle d'investisseur va démarrer. Et le premier argument qu'on peut lui dire, c'est alors évidemment on va commencer avec une question, le pourquoi. Donc il aura un pourquoi dont on se fiche un petit peu, mais il peut te permettre d'embrayer ce pourquoi. Mais sinon, la première chose qui souvent fait changer d'avis, eh bien, c'est tout simplement de lui expliquer que ça peut l'aider. C'est-à-dire tout simplement que, ok, aujourd'hui, peut-être que ton offre, elle est déconnante, mais moi, je trouve ça toujours dommage, si monsieur le négociateur, je trouve ça toujours dommage quand j'ai visité un bien, si j'ai un prix en face, de pas le donner. Ça me semble logique de proposer une offre. Moi, j'ai fait mon calcul de rentabilité. Je vous ai expliqué, évidemment, en amont, t'as expliqué pourquoi tu casses en deux un prix. Je vous ai expliqué pourquoi. Je pense que ça s'entend. Vous comprenez pourquoi? Oui, ça s'entend, parce qu'il peut pas forcément te contredire. Ok, mais maintenant, eh bien, moi, je voudrais que vous posiez cette offre, et cette offre, elle va pouvoir vous être utile, parce que même si moi, je passe pas à ce prix-là, ou qu'on me fait remonter un petit peu, j'en ai encore un tout petit peu sous le pied, légèrement, mais en tout cas, ça pourra vous aider pour des futures négociations, parce que le propriétaire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que son 300 000 € qu'il nous propose aujourd'hui, il est un petit peu élevé. Ah oui, effectivement, il est un peu élevé, mais bon, pas à ce point-là, etc. Mais en tout cas, cet argument, moi, plusieurs fois, le fait de leur faire prendre conscience que ça peut les aider, eh bien, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Ensuite, la deuxième chose, en fait, ça peut être ta crédibilité en termes d'argent. Si on n'est pas forcément hyper loin, ça peut être par exemple que tu as un accord de principe de ta banque à ce montant, lui expliquer ça. Alors s'il te le demande, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il y a des tips pour ça, avec les banques en ligne, avec tout ça, pour obtenir des accords de principe assez rapidement, même si c'est de plus en plus connu par les agents IMO. Mais en tout cas, ça c'est un vrai plus, c'est de réellement lui mettre dans la tête qu'on est solvable. Alors, tu as même des agents IMO des fois qui sont un peu chiants, qui veulent un accord de principe avant de signer un compromis ou autre. Et ça, si ça t'intéresse, si tu es déjà tombé sur ce type de problème, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires et on fera une prochaine vidéo pour pouvoir parler tout simplement de comment on fait ça quand on a un agent IMO qui commence à nous prendre du haut et qui nous croit pas. Je pense par exemple à plusieurs membres de nos programmes qui ont peut-être 18 ans, 19 ans, qui investissent et qui sont pas toujours pris au sérieux et à qui on fait ce genre de demande. Eh bien, tout simplement, on pourra en parler. Mais en tout cas, toi, le fait de pouvoir crédibiliser le fait que tu as de l'argent, que tu sais de quoi tu parles, que tu es investisseur, avoir tout ce rôle, tout ce positionnement dès le début de ta négo, dès le début de tes visites, eh bien, c'est quelque chose qui va te permettre de beaucoup plus facilement poser ce type d'offre. On a vu les deux premiers points et il y a une troisième chose qui pour moi a très régulièrement en fait permis de faire ça, mais ça dépend un petit peu de l'interlocuteur qu'on a face à nous, mais c'est de le choquer un petit peu dans son ego et de lui dire concrètement, écoutez, si vous voulez pas poser l'offre, si vous voulez, donnez-moi le numéro de téléphone du vendeur, ou bien je vais aller au cadastre et je vais trouver qui est le vendeur et moi je vais la poser en direct l'offre. Ou bien, comme souvent ça arrive, les biens sont dans plusieurs agences, et dire c'est pas grave, vous voulez pas poser l'offre, j'ai vu que l'offre, que le bien il était dans 3 autres agences, eh bien je vais appeler ces 3 agences, il y en a bien un sur les 3 qui lui va oser poser cette offre et qui lui va avoir envie de faire du business et de faire des affaires. Pareil, cet argument, c'est quelque chose qui pour moi a fonctionné
pas mal de fois. Ça va piquer un petit peu l'ego de la personne que tu as en face et logiquement un négociateur IMO quand il est bon, c'est quelqu'un qui justement a plutôt un bon ego parce que c'est ça qui fait aussi que ça aide à la vente et tout. Je vais pas rentrer dans toute la psychologie du vendeur, mais le fait d'avoir un ego c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien pour les vendeurs en général et donc ce principe là ça va faire que tu vas le toucher dans son ego et j'ai eu plein de gens en leur ayant tout simplement dit ça qui ont dit non bah ok bon je vais poser l'offre, mais une fois que tu as obtenu ce oui, ce ok je vais poser l'offre, ton job s'arrête pas là, il faut surtout que tu lui rappelles bien parce que là il y a plein de choses qui sont passées dans son cerveau entre son non je vais pas poser etc, il a oublié une partie de tes arguments, donc il faut vraiment que tu lui rappelles bien pourquoi tu négocies et aussi le sérieux en fait de ton dossier de façon à ce qu'il puisse appuyer ses points. Parce que un agent IMO il est bon, c'est son métier de négocier, mais s'il part avec une arme chargée, avec des vrais arguments, il sera toujours meilleur que si tu lui donnes rien dans les mains. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle te permettra de mieux gérer tes négos, de pouvoir passer outre ces agents IMO qui n'ont pas envie de poser nos offres, c'est vraiment galère. Alors je comprends très bien, si tu es agent IMO, tu regardes la vidéo, je comprends très bien pourquoi vous les posez pas, mais sincèrement, dans l'ensemble, moi j'ai toujours vu des choses positives. J'ai plein d'amis qui sont agents IMO et qui quand je fais des offres, les posent parce que ils savent qu'il y a un cheminement derrière et ils savent qu'on arrive à faire des choses. Et j'ai eu plusieurs fois, je te raconte cette anecdote, mais c'était excellent, c'était un appartement, j'avais un appartement juste à côté, je vois que cet appartement est à vendre, j'attrape l'agent IMO, je lui demande pour visiter, il ressortait en plus d'une visite, je fais le tour, ok, il me donne le prix, c'était 65 000 €, c'était pas très cher, et moi je lui pose une offre et je lui dis je voudrais tenter une offre à 45 000. Et il me dit non c'est pas possible et tout ça, c'est complètement pas adapté. Je dis non mais regardez, je lui fais visiter un bien, je dis regardez moi je vais tout retransformer de la même manière, il y a beaucoup de travaux et tout ça, donc voilà, posez mon offre, vous verrez si ça peut passer. Et en fait il me rappelle 3 jours plus tard et il me dit écoutez 45 000 c'est pas possible, mais 50 000 je vous l'ai obtenu à 50 000 et à 50 000 c'était déjà une très très bonne affaire. Bon, j'ai essayé de regratter 2 000, c'est pas passé etc. On a fini à 49 500 parce que en général je vais toujours au bout, mais en tout cas même lui il m'a dit non mais j'étais bluffé, je pensais absolument pas que ça puisse passer comme ça de 15 000 en dessous, un petit peu plus de 15 000 en dessous, mais c'est passé et même lui était étonné. Et en fait je suis sûr que ça a changé sa vision même de la négociation parce qu'il avait jamais personne qui avait peut-être posé d'offres comme ça aussi importantes parce que les gens n'osent pas forcément poser des offres. Et donc du coup je sais que j'ai refait des affaires avec cette personne et à chaque fois que je lui ai présenté un prix, il m'a plus jamais remis en question le prix que je donnais. J'espère que cette vidéo elle te permettra de beaucoup mieux gérer tes négociations à l'avenir. Je vais te mettre maintenant dans l'écran de fin pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et quelque chose pour aller beaucoup plus loin. Tu vas voir, on aborde cette notion-là dans des formations privées, mais qui sont totalement gratuites, totalement offertes. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans l'écran de fin et de t'inscrire pour une des prochaines sessions. Non seulement ça dure 2h30, 3h, et en plus, on est là pour pouvoir répondre à toutes tes questions. À la fin, il y a des séances de questions-réponses, de façon à ce que tu puisses nous poser toutes tes questions. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!